Je te salue, toi le frère, toi la sœur qui suit cette vidéo maintenant. Sois béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous allons essayer de comprendre ce thème-là que nous avons bien voulu développer pour vous. L'Église selon le cœur de Dieu. Alors, dans ce thème, nous trouvons déjà deux éléments essentiels qui sont l'Église et selon le cœur de Dieu. Premièrement, je voudrais que très rapidement nous comprenions ce que c'est que l'Église. Alors aujourd'hui, beaucoup de nos frères pensent que l'Église est le bâtiment d'une dénomination. C'est un temple. Et très souvent nous entendons dire « je vais à l'Église ». C'est le lieu de comprendre que selon les Écritures, l'Église n'est pas une dénomination. L'Église n'est pas un bâtiment ni un temple. Mais la parole de Dieu dit que dans le livre de Éphésiens, le chapitre 1, du verset 22 au verset 23, nous comprenons clairement que Dieu dit que l'Église, que l'Église est le corps de Christ, dont il est la tête. Et dans Galates, nous voyons que l'apôtre Paul salue l'Église qui est dans la maison de tel ou tel frère. Ce que cela veut dire, c'est que l'Église, au lieu d'être un bâtiment ou un temple, l'Église c'est plutôt l'ensemble de tous ceux qui ont mis leur foi dans notre Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. L'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux-là forment l'Église. Alors donc, quand cela se définit comme ça, on peut penser déjà à une Église universelle. Parce que l'ensemble de tous ceux qui croient dans notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont éparpillés sur la face de la terre forment le corps de Christ. Et ça, c'est l'Église universelle. Maintenant, l'Église locale, ça, c'est le rassemblement de personnes qui, dans une localité, se regroupent pour s'enseigner, s'édifier, échanger, se soutenir et faire la marche ensemble. Ceux-là forment l'Église locale. Et donc, pour mieux comprendre brièvement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le mot Église vient du thème ecclésia, un thème grec qui signifie l'assemblée ou ceux appelés à sortir. Donc, le thème ecclésia qui désigne le mot église, voilà comment il s'est défini. Ceux appelés à sortir ou l'assemblée de ceux qui sont sortis. Et donc, sortir de quoi? C'est sortir du monde, sortir de nos us et coutumes, sortir
des commandements humains sortir de la doctrine de Moïse et adopter la doctrine de Jésus-Christ. Alors donc, l'Église est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté de sortir du monde et de se regrouper et d'entrer en Jésus-Christ pour marcher selon la doctrine de Christ, marcher selon la parole de Jésus-Christ, marcher selon ses principes. Donc, brièvement, voilà ce que nous pouvons dire de ce que c'est que l'Église. L'Église selon le cœur de Dieu. Lorsque nous disons selon le cœur de Dieu, c'est tout simplement pour dire selon la volonté de Dieu. Parce que nous souvenons déjà que cette expression a été déjà employée dans la parole au sujet d'un homme, d'un serviteur de Dieu. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors donc quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, qu'est-ce qui a prévalu à cela? Ou qu'est-ce qui amène Dieu à voir en David un homme selon son cœur? Nous pouvons déjà dire que quand nous avons parcouru les Écritures, nous avons remarqué que David, lorsque il a été choisi par Dieu, dans toutes ses conquêtes pour établir le royaume de Dieu ou établir la patrie d'Israël, la nation d'Israël, il lui a fallu de mener plusieurs combats. Et dans tous ces combats, tout ce que David a fait, la Bible nous révèle que chaque fois, David demandait à Dieu s'il fallait qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Et David, avant d'agir, attendait toujours l'autorisation de Dieu. Lorsque nous lisons 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22, nous allons comprendre ce que c'est que l'obéissance, en fait, qui nous amène à être selon le cœur de Dieu. Et donc, quand nous lisons cela, le verset 22 dit, Samuel dit, parce que nous rappelons que Saül, qui était roi d'Israël, devait aller en guerre contre Agag, le roi d'Amalek. Et Dieu lui avait donné certaines recommandations, qu'il devait vouer à l'interdit tout ce qu'il allait, le butin de cette guerre-là. Et lorsque comment il s'appelle, Saül a fait la guerre et qu'il a gagné la guerre par le pouvoir de Dieu, le peuple a commencé à garder par devers lui l'or, l'argent et les richesses qu'ils ont eues. Et David et Saül, par crainte du peuple, a laissé faire. Et cela a déplu à Dieu. Et donc Dieu a envoyé Saül pour lui annoncer que Dieu n'était plus avec lui, qu'il devait laisser la royauté. Et voilà ce que Saül lui a dit. Avant que Samuel ne parle, lorsque Samuel lui a annoncé la décision de Dieu, voilà ce que Saül a répondu, non, qu'il a eu peur du peuple.
Mais qu'il a compris, il ne va plus que le peuple a pris ça pour faire des sacrifices à Dieu, pour le glorifier. Mais voilà la réponse que Samuel a donnée à Saül. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce que Samuel est en train de dire, c'est qu'il dit c'est vrai, que le peuple qui a gardé par devers lui les trésors des Amalécites, il dit que c'est pour me les sacrifier, pour me glorifier. C'est vrai. Mais, de toi à moi, est-ce que ce sont les sacrifices ou l'obéissance que moi je recherche? Dieu dit, moi je préfère l'obéissance à ma parole que les sacrifices et les graisses de bélier. Donc, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous lui fassions des sacrifices, mais que nous lui obéissons en toutes choses. Et à la différence de Saül, c'est cette voie-là que David a empruntée durant tout son règne. Et nous allons lire dans le livre de Samuel, toujours, au chapitre 23, du verset 1 au verset 5, pour comprendre comment a été l'attitude de David vis-à-vis de Dieu, contrairement à Saül. Donc je lis, on vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Alors lorsque nous lisons ce passage, il nous renseigne clairement quelle a été l'attitude de David dans sa marche avec l'Éternel. Cela nous montre que en toute occasion, chaque fois que David devait mener une bataille, il demandait la permission à Dieu. Il consultait le Seigneur, l'Éternel, pour lui demander, est-ce que je dois partir? Et est-ce que j'aurai la victoire? Et David se lève lorsque le Seigneur lui dit, va. Et quand il va, et que le Seigneur lui dit, ça, dévoue ça à l'interdit, il fait exactement ce que Dieu lui dit. Et c'est au vu de cette marche entièrement fondée sur la parole de Dieu, sur les recommandations de Dieu, que Dieu a pu dire de David, il est l'homme selon mon cœur. Alors aujourd'hui, il est important pour nous autres, qui nous réclamons être de Jésus-Christ, qui nous réclamons être l'église du Seigneur, le corps de Christ. Si nous voulons être une église selon le cœur de Dieu,
Il nous faut marcher avec l'Éternel comme David a marché avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dans la parole de Dieu sont consignées toutes les volontés de Dieu pour nous. La pensée parfaite de Dieu est déclinée dans sa parole. Et la parole même dit que Dieu est sa parole. Et la parole est la vérité. Elle nous dit par ailleurs que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alors, si nous sommes donc cette église qui par définition est l'ensemble de ceux qui sont sortis du monde pour s'attacher à Christ par la foi, alors donc nous devons nous aussi sortir du monde et nous attacher aux principes et à la doctrine de Jésus-Christ. Et cela dit, pour chaque pas que nous devons poser dans notre marche avec le Seigneur, il nous appartient de demander à Dieu si tel est conforme à sa volonté. Est-ce que Dieu veut que nous posons tel pas? Est-ce que Dieu veut que nous entreprenions telle œuvre dans l'église? C'est lorsque Dieu nous dit oui, c'est lorsque nous sommes instruits par l'Esprit de Dieu que normalement nous devons poser tout acte dans l'église. Et notre marche quotidienne doit être instruite et inspirée par l'Esprit du Seigneur. Car ce n'est pas en vain que Jésus dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit est celui-là même que le Seigneur nous a donné aujourd'hui pour nous instruire sur la pensée véritable de Dieu au travers de l'Écriture. L'Écriture ne dit-elle pas que l'Écriture, la lettre tue, et que l'Esprit est vivifiant? Donc ce que cela veut dire, c'est que nous ne devons pas souvent nous attacher à la lettre, même lorsque nous croyons avoir lu telle chose. Nous devons effectivement dans la prière et dans la méditation rechercher la pensée de Dieu sur telle ou telle déclaration, même écrite dans la Bible. C'est en le faisant que nous percevons en réalité la volonté de Dieu, la pensée de Dieu sur tel verset. Et c'est ça qui nous amène à marcher et ne pas marcher dans la confusion comme nous le constatons aujourd'hui. Donc pour que nous soyons des serviteurs ou une église selon le cœur de Dieu, nous devons nous attacher à l'obéissance, à la parole de Dieu. Et nous pouvons être obéissants que lorsque nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce que quand nous tournons dos à l'Esprit, la Bible dit que nous l'attristons. Et il ne nous dit plus rien. Et nous marchons selon notre propre pensée, selon que la chair nous pousse. En le faisant, nous ne marchons plus dans l'obéissance. Et nous ne serons jamais approuvés de Dieu. Et nous ne serons pas l'église selon le cœur de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, en quelques mots, voilà ce que je puis vous dire concernant ce thème. C'est vrai, il y en a beaucoup à dire, mais je voudrais de façon succincte, ce soir, vous laisser comprendre ces quelques mots, pour vous dire que l'homme selon Dieu, l'église selon Dieu, c'est cette église qui se fonde sur la volonté de Dieu, qui marche conformément dans l'obéissance et qui se fonde sur la parole de Dieu, par l'Esprit de Jésus-Christ. Recherchons donc à entendre la parole de Dieu. Recherchons à établir une communion, je veux dire, excellente avec l'Esprit de Dieu, pour que chaque instant de notre vie, chaque instant de notre ministère, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Nous serons une église selon le cœur de Dieu. Je vous remercie.